Chers amis, bonjour. Bonjour. Merci. Voilà. Ah, j'ai entendu un monsieur. Gérald. Pour introduire ces moments, j'aimerais simplement vous lire un beau texte de la parole de Dieu dans la Bible. Il se trouve dans le Nouveau Testament, dans l'épître de Paul aux Philippiens, c'est le chapitre 4, le verset 6 et 7. Je lis. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Alors ce matin, ne vous inquiétez de rien. Ça va bien se passer, d'accord ? Vous êtes sûrs ? Oui, super. Alors, est-ce que vous êtes prêts, les enfants, pour le spectacle ? J'entends pas. Vous êtes prêts ? Ok. Alors, vous savez, le spectacle va avoir lieu tout à l'heure, mais moi, je propose de les applaudir déjà pour les encourager. Voilà, super. Voilà, mais juste avant le spectacle, eh bien, si on peut se lever pour chanter tous ensemble dans la joie, parce que c'est un jour de fête aussi, et on dit merci à Jésus pour sa présence et sa paix. Amen. Voilà, bon culte, bon spectacle.
Oh, venons pour l'adorer. Encore une fois. Jésus, Emmanuel. Oh, venons pour l'adorer. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Nous élevons ton nom, Seigneur Jésus. Tu es venu, Seigneur. Tu t'es fait homme. Alléluia. Et nous venons à toi, Seigneur, pour déclarer, oui, que tu es Seigneur de gloire. Alléluia. Jésus-Christ, de toute éternité. Les cieux déclarent de Dieu la gloire, et tous ici-bas viendront louer, chanter ses merveilles. Les cieux et les mers élèvent leur voix, et tous ici-bas proclamera le seul roi des rois. Venons l'adorer, venons l'adorer, Jésus-Christ, le Seigneur, roi de l'infini. Tu vas revenir, et bien que la terre passera, tu subsisteras. Venons l'adorer, venons l'adorer, Jésus-Christ, le Seigneur. Venons contempler, venons à ses pieds, Jésus-Christ, le Seigneur. Alléluia, Alléluia, tu es digne de louange. Alléluia, Alléluia, tu es digne de louange. Alléluia, 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 tu es digne de louange. Alléluia, Alléluia, tu es digne de louange. Venons l'adorer, venons l'adorer, Jésus-Christ, le Seigneur. Venons contempler, venons à ses pieds, Jésus-Christ, le Seigneur. Venons l'adorer, venons l'adorer, Jésus-Christ, le Seigneur. Venons contempler, venons contempler,
Seigneur des seigneurs, roi des rois, alléluia. Élevé au-dessus de tout, il est notre paix, notre victoire et notre salut, alléluia. Nous étions dans les ténèbres, sans espoir, sans repère. Quand du ciel tu es descendu, nous montrer l'amour du Père. À une vierge, l'ange est apparu, comme l'avaient dit les prophètes. Et d'un trône de gloire éternelle, tu es né dans une étable. Louange au Père, gloire au Fils, béni soit le Saint-Esprit, Dieu trois fois saint, majesté, gloire au roi des rois à tout jamais. Pour nous révéler ton royaume, réconcilier les perdus, pour acheter la création qui n'a pas méprisé la croix. En vue de la joie devant toi, tu enduras la souffrance pour nous procurer le salut. Jésus, tu es mort pour nous. Alléluia, louange au Père, louange au Père, gloire au Fils, béni soit le Saint-Esprit, Dieu trois fois saint, majesté, gloire au roi des rois à tout jamais. Et à l'aube du troisième jour, tout le ciel retint son souffle. Quand la pierre fut roulée, l'agneau de Dieu a triomphé. Les morts sortirent de leur tombe, tous les anges furent dans la joie, car les âmes de ceux qui croient en notre Père sont restaurées. Et l'église de Christ aimé, sa flamme attisée par l'Esprit, et cette vérité ancienne subsistera à jamais. Par son sang et en son nom, par sa victoire je suis libre. Oui, l'amour de Jésus-Christ m'a ressuscité à jamais.
toi à tout jamais. Oui, Seigneur, on veut te donner la gloire. La gloire à tout jamais, mais maintenant même. À toi la gloire, à toi l'honneur, Seigneur. Même au travers de ce qui va se passer, de ce spectacle, de la parole, à toi la gloire. Merci d'être là, merci parce que nous savons que tu es là. Tu es omnipotent, omniscient, tu es l'alpha, tu es l'oméga, sans toi, il n'y a rien. Merci pour ta présence. Merci pour ta paix. Que ton nom soit béni, Seigneur. Amen. Bonjour à chacun. Donc, il y aura 3 phases sur ce spectacle, donc 3 scènes. C'est une scène qui représente la vie de Salomé. L'acteur principal s'appelle Salomé. L'actrice principale s'appelle Salomé. Et 3 scènes de sa vie, vous allez découvrir. Comment la reconnaître? Normalement, c'est elle qui a le rôle principal à chaque fois. C'est sur elle que les rétroprojecteurs sont posés. C'est sur elle que la scène se passe, les questions, tout se passe sur elle. Donc normalement, vous allez facilement la reconnaître dans chaque scène. Vous verrez qu'elle n'a pas de mêmes habits. Ce n'est pas non plus la même personne parce que il y a des épisodes de vie et vous allez comprendre pourquoi. Et il y aura 3 scènes, et puis à la fin, il y aura une petite surprise organisée par les moniteurs et les enfants. Voilà, donc tout ce programme va commencer tout de suite. Les enfants, vous êtes prêts? Donc les enfants de la scène 1, préparez-vous. Adrien, c'est bon pour toi? Ok. Vous êtes prêts les enfants de la scène 1? Narratrice, tu peux prendre ta place. C'est Noël, et à l'église, les enfants se réunissent pour écouter le message de la monitrice. Aujourd'hui, le thème est la paix de Dieu à travers Noël. Alors les enfants, est-ce que vous avez déjà une idée de ce qu'est la paix? C'est quand il n'y a pas de guerre? D'accord, intéressant. Pour moi, la paix, c'est le bonheur et la joie. C'est quand tout est calme. C'est très intéressant ça. Vous pensez que ce n'est pas possible d'avoir la paix quand ce n'est pas calme? Quand il y a beaucoup de bruit à l'école, il n'y a pas de paix. Moi, j'ai la paix quand il y a la musique à fond dans ma chambre. D'accord. D'autres avis? Pour moi, c'est pas possible d'avoir la paix quand tout n'est pas calme. D'accord. Et vous avez déjà entendu parler de la paix de Jésus? Et vous savez qu'est-ce qu'elle a de particulière, la paix de Jésus? Eh bien, avec Jésus, on peut être en paix dans toutes les circonstances, même quand ce n'est pas calme. Mais comment c'est possible d'avoir cette paix? En acceptant Jésus dans ton cœur, tout simplement. Mais pourquoi j'accepterais Jésus dans mon cœur si je le connais pas? En apprenant à le connaître, tout simplement. C'est ce qu'on fait tous les dimanches au club, mais tu peux aussi le faire chez toi, toute seule, en priant et en lisant ta Bible. Mais je sais pas comment on fait pour prier et j'ai pas de Bible. À la fin du culte, si tu veux, je te donnerai une Bible. Et pour prier, c'est très simple. Tu peux parler à Jésus comme si c'était ton meilleur ami. Tu lui racontes ta journée,
Tu lui dis tes problèmes pour qu'il t'aide et à la fin tu dis Amen. Pour terminer, j'aimerais qu'on lise 2 versets sur la paix ensemble. Moi, je veux bien en lire un. Moi aussi. D'accord. Toi, Salomé, tu liras Jean 14, verset 27. Et toi, Nathan, tu liras 2 Thessaloniciens 3, verset 16. Jean 14, verset 27. Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Vous voyez les enfants, dans ce verset, Dieu nous donne un magnifique cadeau. Et ce cadeau, c'est sa paix. Il ne nous donne pas comme les autres gens pourraient nous la donner, mais il nous la donne de façon à qu'on l'ait pour toujours. À toi, Nathan. 2 Thessaloniciens 3, verset 16. Que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix en tout temps, de toute manière. Que le Seigneur soit avec vous tous. Qu'est-ce que vous pensez de ce verset? Que le Seigneur nous donne sa paix. Et que la paix de Dieu sera toujours avec nous. C'est vrai que la paix de Jésus, eh bien, il nous la donne pour toujours et tout le temps. Quelqu'un veut prier pour terminer? Moi, je veux bien essayer. Merci Seigneur pour le club. Aide-moi pour mon contrôle cette semaine et qu'on puisse tous avoir ta paix. Amen. Avant de partir, j'aimerais vous lire les paroles d'un chant que j'aime beaucoup. Je reçois ta paix, cette paix que tu donnes. C'est l'espoir que j'ai quand mes forces m'abandonnent, car tu donnes du courage pour traverser les tempêtes et les vallées. Je suis rassurée, car j'ai à mes côtés à jamais le prince de paix. Ô Jésus, tu es celui qui donne librement ta paix à chaque instant. C'est une promesse et pas une récompense. Du début jusqu'à la fin, je sais que tu es là. Les enfants, très heureux du message qu'ils viennent d'entendre, ont bien grandi et sont désormais adultes. Intéressons-nous à Salomé, qui a maintenant 26 ans. Salomé eut un travail, des amis, un mari, et tout en restant près de Dieu. Cependant, au fur et à mesure des années, elle tomba dans une situation difficile. Salomé, Déborah.
douter. Qu'est-ce que je pourrais redouter? Tu es le maître des circonstances. Tu peux me permettre. Je compte sans cesse sur ta constance. Car tu es toujours près de moi, j'en ai conscience. Des fois mon bon sens ne m'indique pas le bon sens. Donc même si je ne me tais, j'en ai confiance. Tu es celui en qui j'ai confiance, en qui je place mon espérance. Car je crois que peu importe les circonstances, tu agiras, oui tu agiras. Pas te tromper, c'est normal lors de la tempête d'être trompé, mais pourquoi trembler? À l'abri de Dieu, rien ne t'empêche d'être trompé, faut pas te tromper. C'est normal lors de la tempête d'être trompé, mais pourquoi trembler? À l'abri de Dieu, rien ne t'empêche d'être trompé. En paix, en paix, en paix, en paix. Près de toi, je suis en paix, en paix, en paix, en paix, en paix. Près de toi, je suis en paix, en paix, en paix, en paix, en paix. Près de toi, je suis en paix, en paix, en paix, en paix, en paix. Dans les temps difficiles, le mal veut me killer, mais je suis tranquille, tranquille, car tu règnes dans le ciel. Tu tiens les ficelles, mon Dieu, c'est l'essentiel pour moi. Quand je suis dépassée, tu m'accordes ton repos contre le poids sur mon dos. Et tout à coup je me sens légère. Diriger n'est pas mon rôle, je te laisse le contrôle. En paix, en paix, en paix, en paix, en paix. Près de toi, je suis en paix, en paix, en paix, en paix, en paix. Près de toi, je suis en paix, en paix, en paix, en paix, en paix. Près de toi, je suis en paix, en paix, en paix, en paix, en paix. Puisqu'il est attaché à moi, je le délivrerai. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il fera appel à moi et je lui répondrai. Je serai avec lui de la détresse, je le délivrerai et je l'honorerai. Je le comblerai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Après avoir été touchée par Dieu, Salomé Absalom grandit pour devenir jeune adulte. Elle eut tout en restant près de Dieu. Hé mamie, tu sais c'est quoi Noël? Bah oui, mon petit ange, c'est le Père Noël avec son gros traîneau qui se balade dans le ciel avec tous les cadeaux. Oh oh oh! Bah non, mamie, Noël c'est la naissance de Jésus. Ah oui, c'est vrai qu'il y a ça aussi. Bah justement, on a fait un spectacle pour vous montrer à quoi ça fait penser. Si ça parle de Jésus, ça sert à rien. J'ai pas envie de le voir. Maman, calme-toi. Les enfants ont fait un spectacle. Ils seront très contents de te le montrer. Allez-y les enfants. T'es sûr? Oui, oui, vous inquiétez pas. Allez-y. Maman, comment ça se fait que tu t'énerves comme ça? C'est Noël et on est tous ensemble. Tu devrais être contente.
Wow. C'est l'espoir que j'ai quand mes forces m'abandonnent, car tu donnes du courage pour traverser les tempêtes et les vallées. Oh, je suis rassurée, car j'ai à mes côtés à jamais le prince de paix. Oh Jésus, tu es celui qui donne librement ta paix à chaque instant. C'est une promesse et pas une récompense, du début jusqu'à la fin. Je sais que tu es là avec moi. Tu es là avec moi. Ta présence en moi m'offre ton énergie pour ma vie. Je suivrai tes pas, guidé par ton esprit. Je choisis d'avoir confiance en ta bonté, même quand je me sens submergée. Oh, je suis rassurée, car j'ai à mes côtés à jamais le prince de paix. Oh Jésus, tu es celui qui donne librement ta paix à chaque instant. C'est une promesse et pas une récompense, du début jusqu'à la fin. Je sais que tu es là avec moi. Tu es là avec moi. Plus qu'une sensation, c'est ma décision. Je choisirai ta paix, confiant en ton nom pour chaque saison. Plus qu'une sensation, c'est ma décision. Je choisirai ta paix, confiant en ton nom pour chaque saison. Le prince de paix, oh Jésus, tu es celui qui donne librement ta paix à chaque instant. C'est une promesse et pas une récompense, du début jusqu'à la fin. Je sais que tu es le prince de paix. Oh Jésus, tu es celui qui donne librement ta paix à chaque instant. C'est une promesse et pas une récompense, du début jusqu'à la fin. Je sais que tu es là avec moi. Tu es là avec moi. Alors mamie, ça t'a plu?
Oh oui, mes petits sucres d'orge, c'était magnifique. Ça m'a rappelé quand j'étais plus jeune, lorsque j'étais accablée de partout, la paix que Jésus avait mis dans mon cœur. De plus, les paroles, ça m'a rappelé l'école du dimanche. Tiens, mais pourquoi tu nous as jamais parlé de Jésus et de sa paix que tu as déjà vécue? C'est bon les enfants, n'embêtez pas mamie avec vos questions. C'est bon, ça ne me dérange pas, je vais vous expliquer. Vous voyez les enfants, quand papy est parti au ciel, j'étais dévastée. J'avais perdu l'homme de ma vie et je n'arrivais plus à m'en remettre. Pourquoi Dieu m'avait-il pris ma paix? Je n'arrivais pas à l'accepter. Je lui en ai longtemps voulu et j'ai décidé d'avancer sans Dieu. Mais votre chanson m'a rappelé l'enseignement de la monitrice et à quel point la paix de Dieu est importante dans ma vie et que Jésus est toujours resté à mes côtés malgré mon éloignement. Mais pourquoi tu n'as pas redemandé la paix à Dieu? Je ne sais pas trop, j'étais en rébellion face à Dieu, je ne voulais plus de son aide. Mais je me rends compte maintenant que c'était une grave erreur et que j'ai perdu beaucoup de temps. Un petit conseil les enfants, et à vous aussi. N'abandonnez jamais la paix que Jésus a acquise sur la croix pour nous. Déposez-lui tous vos soucis dans la prière, car il est le seul qui puisse vous aider. Ça, je pense que c'est un bon message pour Noël. C'est alors que malgré son écartement, Salomé a repris foi en Dieu et est désormais en paix. Alors aujourd'hui, n'attendez pas plus longtemps et acceptez sa paix. Elle est gratuite et elle vous accompagnera dans les moments difficiles. Maintenant, on va vous laisser une petite surprise. Le monde peut garder chacun de ses trésors. J'ai tout ce qu'il me faut et même bien plus encore. Car la vie que tu donnes enterre la concurrence. Rien n'est comparable, Seigneur, à ta présence. Dans mon cœur, il n'y a que toi, 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 toi. Dans mon cœur, il n'y a que toi, 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 toi. Dans mon cœur, il n'y a que toi, 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 toi. Dans mon cœur, il n'y a que toi, 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 toi. Tu m'as donné toute ton affection alors que je m'étais égaré. Peu importe leur proposition, je ne laisserai plus rien nous séparer. Mon Dieu, mon roi, désormais c'est à toi que j'appartiens. Oui, j'ai déjà fait mon choix. Retourner dans le monde, y a pas moyen. Tu es présent même dans les jours de malheur. Un jour dans tes parvis vaut bien mieux que 1000 ailleurs. En tout temps, dans ma vie, tu restes Seigneur. Toi seul peux t'asseoir sur le trône de mon cœur. Le monde peut garder chacun de ses trésors et tout ce qu'il me faut et même bien plus encore. Car la vie que tu donnes enterre la concurrence. Rien n'est comparable, Seigneur, à ta présence. Dans mon cœur il n'y a que toi, 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 ah. Dans mon cœur il n'y a que toi, 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 ah. Dans mon cœur il n'y a que toi, 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 ah. Dans mon cœur il n'y a que toi, 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 ah. Seigneur, il n'y a que toi dans les défis de mon âme. Et c'est dans tes parvis que tu me donnes toutes les armes. Je ne peux m'apitoyer car tu es au rendez-vous. Dans mon cœur tu es scellé, oui c'est vrai je te l'avoue. Dans ma vie tu règnes, me libère de mes frayeurs. Dans tes bras j'ai plus peur, oh la 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 la. Dans ma vie tu règnes, me libère de mes frayeurs. Seigneur, il n'y a que toi. Le monde peut garder chacun de ses trésors et tout ce qu'il me faut et
peut saluer si vous voulez. 1, 2, 3. Alors, vous pouvez prendre place. La paix, vivre en paix. Merci les enfants. Si on reprend le spectacle que les enfants ont fait, si on reprend le parcours de Salomé, on voit que c'était par rapport à la paix. Et Salomé a été touchée par la paix dans son jeune âge. Et on a vu la monitrice qui a fait lire aux enfants 2 versets. C'était Jean 14, verset 27. « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Et après, il y avait 2 Thessaloniciens 3, verset 16. « Que le Seigneur de paix vous donne lui-même sa paix en tout temps, de toute manière, que le Seigneur soit avec vous tous. » On voit au travers de ces textes bibliques que la paix qui est donnée par Jésus, et au travers de Jésus, elle est différente. Il y a une paix qui est donnée. Mais que signifie la paix ? C'est quoi la signification de la paix ? Dans l'Ancien Testament, le mot paix, en hébreu, est shalom. Shalom, c'est un mot je pense qu'on connaît. C'est un mot qu'on entend souvent. Des fois, on se dit bonjour, on dit shalom, comment va ta paix ? Ça, le mot shalom, c'est dans l'Ancien Testament, et dans le Nouveau, c'est plutôt le mot grec ereiné, qui signifie, le mot shalom et ereiné signifient la même chose. C'est l'état d'être complet, être entier. C'est une harmonie. Quand il y a la paix, c'est harmonieux, mais pas seulement. Il y a aussi un état de plénitude, quelque chose de plein, de complet, où il y a la place pour rien d'autre. Et donc par exemple, c'est achever quelque chose qui était inachevé. Quelque chose qui était inachevé, et tout d'un coup, elle se trouve achevée. Voilà, quelque chose de complet. La paix, c'est au lieu de se battre, par exemple, 2 personnes travaillent ensemble, dans l'intérêt de l'un et de l'autre. Vous voyez ? La paix, c'est pas seulement l'absence de conflit. La paix, c'est aussi restituer quelque chose. Par exemple, ton prochain a perdu quelque chose à cause de toi, donc tu vas lui restituer. C'est aussi ça, la paix. La paix, c'est restaurer une relation brisée, par exemple, aussi. Une relation qui a été brisée, il n'y a pas la paix. Quelque chose de brisé, il n'y a pas la paix. Mais le fait, si on parle de paix, on parle de restauration restaurée. Mais nous savons que sans Dieu, toutes ces choses, c'est compliqué. Sans Dieu, de pas vivre de ne pas avoir de cœur brisé, de pas avoir de relations brisées, d'achever des choses. Simplement, des fois, on est tellement en train de vouloir faire des choses, on commence, mais on n'achève rien. Même des fois, on est souvent en train l'être humain souvent est dans les conflits, dans les combats, au lieu plutôt de s'aider mutuellement. On voit qu'il y a sans Dieu, tout ça, c'est impossible. C'est exactement ce que le peuple d'Israël devait cultiver aussi, la paix. Mais malheureusement, ils n'ont pas réussi. Et c'est pour ça qu'il va être annoncé ce prince de paix. Ce prince de paix. Besoin d'un shalom éternel. Besoin de la paix que l'homme n'a pas réussi à faire grandir, à développer. Du coup, besoin d'un prince de paix. Et au travers de la Bible, au verset 6 du chapitre 9 d'Ésaïe, qui d'ailleurs, le spectacle a démarré sur ce texte-là. Au début, on ne savait pas ce qu'on allait faire.
On a juste à cœur ce texte. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera Emmanuel, conseiller, Dieu puissant, Père éternel et Prince de la paix. Prince de la paix. Puis on voit que Jésus vient annoncer, du long de sa vie, qu'il donne sa paix. Et on l'a vu au verset de Jean 14, par exemple, où il dit « Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix ». Jésus annonce qu'il donne sa paix, il annonce sa paix. Plus tard, on voit au travers des apôtres qu'ils disent que nous sommes en paix au travers de l'œuvre de Jésus. On le voit par exemple dans Romains 5, verset 1. « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Sauveur Jésus-Christ. » Un texte merveilleux. Et on voit qu'en Jésus, il y a une réalité. Il y a une réalité, c'est qu'il y a des choses sans lui qui n'y sont pas, mais avec Jésus, il y a des choses qui sont là, réelles. Et notamment la paix. Notamment la paix avec Dieu. Et par exemple, Jésus est venu non pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. On voit ça dans Matthieu 5, verset 17. Ne croyez pas que je suis venu pour abolir la loi ou les prophètes, je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. On voit aussi que Jésus est venu restaurer la relation brisée entre Dieu et l'homme. On voit ça dans 1 Timothée 2, verset 5, car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Et on voit que ce que l'être humain n'arrivait pas à faire, il y a un homme, Jésus, qui est venu sur terre et qui est nommé comme fils de Dieu, et qui lui, on parle comme, lui il donne la paix, il donne sa paix. À travers de Jésus, on est même en paix avec le Père. Jésus est notre shalom, il est notre paix, il est notre bien, il est notre prince de paix. Si on revient au scénario, on a vu que Salomé a accepté et expérimenté sa paix. On a vu qu'elle a été touchée dans la salle de club ici. Elle a été touchée, interpellée. Même. Comment je peux connaître ce Jésus ? Et la monitrice lui a dit en apprenant à le connaître. Et après, Salomé a accepté de prier. Elle a fait un pas de foi avec Dieu. Elle a invité. Et plus tard, on voit que, alors qu'elle est, je ne sais pas si vous avez vu la photo de famille, il y a une photo de famille avec tous les tourments, c'était joli ? Non, c'était pas joli. Accablée, elle était accablée, mais dans ses tourments, elle avait un repère, une paix qui venait de Dieu. Et on a vu Jésus qui est venu symboliquement pour terrasser ces mensonges qu'il a terrassés parce que la paix était réelle. Jésus avait vraiment tout accompli. Et on voit que, après, Salomé, dans ce dîner, elle est touchée par les paroles que les enfants chantent dans ce spectacle parce que c'est des paroles qu'elle a entendues dans sa jeunesse. Et regardez ce qu'elle va dire. Salomé a dit un petit conseil, les enfants, et à vous aussi, n'abandonnez jamais la paix que Jésus a acquis à la croix pour vous. Déposez-lui tous vos soucis dans la prière, car il n'y a que lui qui peut vous aider. Tellement précieux. Je ne sais pas si tu es proche de Dieu, si tu es loin de Dieu, mais ce matin, je vous annonce la paix. La paix en Jésus. Il y a une paix que le monde ne peut vous donner, ne peut pas découvrir sans Jésus. Jésus est notre paix. Et il y a une possibilité de vivre dans le repos de l'œuvre accomplie à la croix. C'est merveilleux. Il y a un repos qui existe parce qu'un homme a payé, a tout accompli. Et non seulement il a tout accompli, mais il nous permet d'accéder au Père. L'acceptes-tu ou l'as-tu accepté ? Peut-être ce matin, on peut peut-être simplement se lever si on veut l'accepter. Ceux qui l'ont accepté et ceux qui veulent l'accepter, levons-nous. On peut dire, Seigneur, oui, j'accepte ta paix. J'accepte ta paix. Tellement merveilleux la paix de Jésus. Amen.
Est-ce que tu te rends compte de ce cadeau que Dieu t'a donné? Ce matin particulièrement, si tu n'as pas la paix, moi je vais te demander d'avancer, puis avec Christian on va prier. Si vraiment tu n'as pas la paix, avance-toi, prends le courage. Fais un pas comme Salomé l'a fait. Elle ne comprenait pas, dans cette salle de club, on l'a compris. Mais avance-toi. Avance-toi vers ton Dieu. Naissance de Jésus, naissance d'un prince de paix. Il nous annonce la paix en lui afin d'être un homme et une femme, un enfant, qui maintenant manifeste sa paix. Vous êtes debout et vous êtes là, vous êtes reconnaissant pour la paix que Jésus vous a donnée. Mais Jésus vous appelle aussi à être des hommes, des femmes, des enfants de paix. Comme les enfants l'ont chanté ce matin, ce n'est pas une récompense. Ce n'est pas une récompense, mais une promesse. Une promesse de Dieu. Dieu a envoyé son Fils et vous promet sa paix. Vous promet sa paix. Chaque jour. Je vous laisse la paix, Jésus a dit, je vous donne ma paix. Alléluia. Seigneur, merci pour ce matin. Merci pour ce cadeau que tu nous as donné à chacun. Tu nous le donnes en tant qu'individu, mais tu nous le donnes aussi en tant qu'Église, en tant que famille. Merci pour ta paix. Seigneur, nous acceptons ta paix, nous sommes reconnaissants. Merci de nous le rappeler ce matin. Seigneur, et peut-être comme Salomé, des fois, on peut perdre notre paix. Mais nous ne voulons pas, Seigneur, maintenir dans notre rébellion, nous voulons abandonner notre rébellion. Et nous voulons te dire, oui, Seigneur, nous acceptons ta paix. Ce matin, je ne veux pas tenir une minute de plus sans reconnaître ta paix. Merci parce que, Seigneur, c'est un privilège que tu nous donnes. Nous sommes tous invités à recevoir ta paix. Personne n'est mis de côté. Et merci pour ce cadeau merveilleux. Seigneur, merci pour les familles, mais merci quand on est seul aussi. Parce que même seul, on peut avoir ta paix. Même dans l'épreuve, on peut avoir ta paix. Même dans les difficultés, nous pouvons avoir ta paix. Même quand tout va mal, nous pouvons avoir ta paix. Parce que cette paix, elle ne vient pas des circonstances, mais elle vient de toi. Et toi qui es éternel, toi qui demeures, toi qui ne changes pas, ta paix non plus ne change pas. Et ton cadeau ne change pas. Et ce que tu as donné un jour, tu le donnes tous les jours. Et ce que tu as promis, tu le promets pour l'éternité. Alors merci pour ta paix. Merci pour ce matin. Merci de mettre ta paix là où il n'y a pas la paix dans nos familles, dans nos cœurs, dans nos vies. Merci pour ton œuvre. Merci Père. Alléluia. Christian, si tu veux venir prier aussi. On va prier pour l'Église, pour la paix, pour les familles. Si tu veux. Important d'être en paix. Mais n'oubliez pas aussi votre rôle de témoigner, de manifester la paix de Jésus. Merci Seigneur, parce que sans toi, il n'y a pas de paix, Seigneur. Il n'y a que des fausses paix. Il n'y a que des semblants de paix. Mais merci Seigneur par ta venue, Seigneur Jésus, par ton sacrifice, par ta résurrection, Seigneur. Tu nous offres cette paix, Seigneur Jésus. Elle est disponible ce matin pour tous ceux et toutes celles qui la désirent, Seigneur Jésus, qui la cherchent. Merci Seigneur. Je loue ton nom, Seigneur. Je proclame ta paix, Seigneur, dans ce lieu, dans chaque personne. Amen. Merci Jésus. Prions vraiment pour que chacun puisse aussi être des hommes et des femmes qui annoncent la paix. Là où il y a des difficultés, là où ils vont rencontrer des personnes qui sont tourmentées, je prie vraiment que Seigneur il puisse parler de toi. Qu'il puisse témoigner de ce cadeau que tu fais à chacun et que c'est pas fini. Il est possible de recevoir la paix et de vivre en paix même dans des moments difficiles. Seigneur, merci parce que c'est un cadeau et nous ne voulons pas vivre sans ton cadeau. Ce n'est pas sage de s'éloigner de toi parce qu'il y a des choses que nous vivons difficilement. Ce qui est sage et ce qui est bon, c'est nous rapprocher de toi et de compter sur toi même quand ça va mal, même quand nous vivons des choses difficiles. Alors merci
Merci de nous aider à comprendre ta paix. Merci de nous aider à l'expérimenter, à la vivre et aussi à la partager. Que tout le monde soit béni, Seigneur. Amen. Vous pouvez prendre place si vous voulez. Je vais inviter Véronique à venir avec moi. On va remercier tous ceux et celles qui ont participé à ce spectacle d'une manière ou d'une autre. Merci aux enfants pour votre travail, pour votre investissement du fond du cœur. Merci. Merci d'être des hommes et des femmes, des jeunes filles, des jeunes gens, des enfants qui témoignent de Jésus. Vous êtes courageux et c'est beau. Gardez ça. De parler de Jésus, d'annoncer la paix, comme ce matin. Merci aussi aux musiciens, merci à Annie, Nathan, Jean et Simon qui ont travaillé aussi. Merci aussi à tous les parents pour l'accompagnement, d'avoir permis aux enfants de venir aux répétitions, tout ça c'est merveilleux. Merci à toute l'équipe Mono et de Mono pour le temps, les décos, tout ce que vous donnez. Merci à l'équipe de travail autour du thème de la paix. On avait simplement laissé Prince de paix et il y a une équipe qui a travaillé, Séverine, Monique, Véronique, Blaise et Mathieu. Et de ce groupe de travail, il est né un scénario et trois personnes l'ont écrit, Mathieu, Blaise et Evan, merci. Merci aussi à Elisa pour la chorégraphie. Elle a fait transpirer, c'est bien. Elle était dure, mais c'est bien de changer aussi et d'aller dans les difficultés. Merci à Elodie pour l'affiche. Merci à Mathieu aussi pour les photos, hier et ce matin. Merci Adrien pour la sonorisation, pour ton accompagnement pour les enfants. Merci Christian aussi pour ton accompagnement et ta confiance. Et puis vous pouvez vous applaudir. Merci à chacun de vous d'être là. Et puis il y a quelqu'un qu'on peut applaudir, c'est Jésus. Je vais inviter Noémie, Séverine, Monique, Sandra pour distribuer les bonbons. Les enfants, on vous donne les bonbons, le culte n'est pas terminé. On vous le donne maintenant parce que c'est le moment. Mais ne les mangez pas tout de suite. Dans 5-10 minutes, c'est terminé, vous pourrez l'ouvrir. D'accord ? Donc gardez les paquets, vous les prenez avec vous, les photos vont être données. Mais prenez le temps de l'ouvrir après. Ok ? Ça va ? La parole nous dit de nous mépriser, de nous le fruit de l'esprit, c'est la maîtrise de soi. Et vous pouvez aussi vous maîtriser en tant qu'enfant. Donc il y a des bonbons pour les enfants qui ont participé au spectacle. Il y a aussi des bonbons pour les enfants qui sont dans la salle. Vous inquiétez pas, ils vont venir vous distribuer après. Les enfants, vous pouvez vous lever. Et vous pouvez aller voir les monitrices. Et vous pouvez aussi faire des photos si vous le souhaitez. Donc attendez avant de l'ouvrir, la maîtrise de soi, le fruit de l'esprit. Voilà, tous les enfants aussi, vous pouvez venir dans la salle, ceux qui souhaitent un paquet de bonbons. Aussi, il y a des enfants qui ne sont pas là, vous pouvez... Ah oui, tu peux y aller, Christian. S'il y a des enfants qui ne sont pas là, mais vous en avez à la maison, vous pouvez aussi leur apporter. Ou même si vous pensez que vous allez voir des enfants dans la famille cette semaine, prenez des bonbons pour eux.
On va laisser la place à Christian pour les annonces. Oui, Daniel, viens. Les monos, si vous voulez, oui. Oui, bien sûr. Que les monos qu'on fait la danse. Damien, t'es repéré, hein. Oh, il y en a plein. Alors, vous voyez, on va pas le dire, hein, mais c'est une dentiste qui distribue des bonbons. Hein. Après, vous pouvez prendre rendez-vous après. Hein. Pour le bébé. Allez-y, c'est bon. Oui. Sandra, pour le bébé, voilà. Pour la famille, là, voilà. Sandra, tu as des enfants à la maison? Allez, viens chercher. Ouais. Pour Sandra. Non, Sarah, pardon. Sarah. Il y a Sarah, là-bas. Monique, il y a Sarah. Est-ce qu'on a oublié quelqu'un? Oui, c'est vrai. Les grands enfants. Ok. C'est bon? Tout le monde a... Daniel, tu n'as pas eu tes bonbons? Si? Ok. Bon, les monos. Alors, vous avez entendu ce qu'a dit Julien, on les ouvre pas tout de suite, d'accord? Même si ça vous démange. Et après, une fois que vous les aurez ouverts, s'il vous plaît, ne mettez pas des papiers partout dans la salle. On va mettre une poubelle là-bas, ça serait bien. Parce que il y a l'équipe ménage après qui va... Voilà. Ok. Alors, juste avant les annonces, j'aimerais vous lire un texte. C'est aussi l'histoire de la venue de Jésus. C'est dans Matthieu chapitre 2. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi d'Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Ils lui dirent: à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant: allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant quand vous l'aurez trouvé. Faites-le moi savoir
afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Après avoir entendu le roi, ils partirent, et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marcher devant eux, jusqu'à ce qu'étant arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. On voit qu'à la naissance de Jésus, il y a aussi eu des cadeaux, il y a eu des offrandes. Et ce que je voudrais simplement partager, c'est dire merci Jésus pour tout ce que tu nous donnes. Il nous donne la nourriture, il nous donne le vêtement, il nous donne le toit. Il pourvoit aussi à nos besoins de chaque jour. Et je veux dire aussi merci parce qu'il pourvoit aux besoins aussi de cette Église par les offrandes aussi que chacun participe. Voilà, j'aimerais juste remercier le Seigneur pour cela, pour sa fidélité et aussi pour la fidélité pour chacun de nous, pour nos vies, mais aussi bien pour l'Assemblée, pour l'association Horizon. Eh bien, c'est aussi l'occasion eh bien, de manifester notre amour. C'est ce qu'ont fait les mages. Amen. Alors maintenant, quelques annonces. Voilà, donc surtout ne partez pas après. Il y a un temps de sucré-salé. Un buffet où vous pourrez partager, faire connaissance les uns des autres. Donc restez ensuite là. Quelques temps de rendez-vous. Mardi, donc c'est notre réunion de prière habituelle. Voilà, Colossiens 2. On suit les versets. Mercredi 18, nous irons donc dans l'Orne. Voilà, aujourd'hui c'est l'anniversaire de Daniel. Il n'est pas là, mais on lui a souhaité un bon anniversaire, 84 ans. Voilà, ça compte. Voilà, pensez à lui souhaiter. Vendredi, nous aurons l'étude biblique. Nous sommes dans Exode et le thème c'est Moïse et le tabernacle. Dimanche prochain, le culte normal, et puis il y aura un repas de Noël pour les personnes seules, isolées. N'hésitez pas, si vous êtes seul dans cette période, de vous inscrire auprès de moi ou de Julien ou de mon épouse Monique. Donc là, il faut s'inscrire parce qu'on a besoin de préparer. C'est un repas qui sera offert. L'aide alimentaire avec David, c'est toujours valable, encore cette semaine. Voilà. Et puis, on récupère aussi toujours les couvertures, les duvets, jusqu'au mois de mars, en fait. Les deux rendez-vous ensuite, après, importants, c'est que mardi 24, on ne va pas faire la réunion de prière pour que chacun, pour ceux, en tout cas, qui sont en famille, eh bien, voilà, vous pouvez aussi avoir ce temps en famille. Et puis, le mardi 31, c'est la longue veille. Alors, dans l'entrée, vous allez voir, il y a 4 feuilles. Une équipe cuisine a concocté un menu avec des propositions, des menus qui sont entrées, plats, desserts. Et on vous demande simplement de participer en notant ce que vous apporterez, ce que vous allez faire. C'est bien qu'on puisse aussi savoir ce que chacun va emmener. Donc vous pourrez vous inscrire dans le hall tout à l'heure. Oui, mais on emmène suivant ce qui est écrit. Voilà, tout à fait. Voilà, pour que ça soit un menu, sinon je dirais peut-être des asperges en entrée. Il faut écrire, tout à fait. Merci David pour repréciser les choses. Voilà. Et sinon, on va chanter un dernier chant. Puis ensuite, eh bien, je ferai une conclusion. Ou je fais la conclusion d'abord ? Non. Alors, je ne sais plus comment c'est prévu. On fait le chant, je ferai une conclusion d'1 heure ou 2. Hein. D'accord ? Ça ira ? Ok. Voilà. Donc, un dernier chant. Et puis, Adrien l'a proposé. Et qui est-ce qui connaît le chant Prince de paix parmi les ados, les jeunes ? Hein ? Le précédent, c'est-à-dire Dieu, tu es saint.
Ok, alors vous pouvez venir avec nous, vous allez chanter avec nous. D'accord? Vous êtes d'accord? Allez, allez les jeunes, allez-y. Voilà, donc là c'est le refrain que vous voyez au fond. Donc c'est en canon. Donc il y a Déborah qui va faire la partie des filles et les gars qui vont chanter avec moi. Voilà. Thank
Voilà, je vous avais dit que j'avais encore 1 heure ou 2 de... Et comme je l'ai préparé, je suis obligé de le faire. Non. Est-ce que vous avez passé un bon moment? Voilà, on peut encore applaudir les enfants. Voilà, merci. Alors, moi j'ai un petit cadeau pour chacun, j'espère qu'il y en aura assez. Est-ce que vous pouvez aller distribuer? Alors, chacun en prend un petit paquet, vous veillez à ce que tout le monde en ait. Voilà, à distribuer à tout le monde. J'aimerais vous laisser quelque chose. Voilà, allez-y, un peu partout. Voilà. J'aimerais vous laisser ce merveilleux texte de la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu est précieuse. Et voilà, une fois qu'on aura distribué, ce texte se trouve dans la 2e épître aux Thessaloniciens, au chapitre 3, et c'est le verset 16. Je vous invite à le garder chez vous. Et puis, quand ça ne va pas, quand il n'y a pas la paix, quand il y a un peu le trouble, c'est de prendre ce verset, de le lire et de prier et demander au Seigneur que sa paix revienne. Voilà le texte. Que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix en tout temps, de toute manière. Que le Seigneur soit avec vous tous. Amen. Est-ce qu'on peut le lire ensemble? Alors à vous. Que le... Voilà, c'est notre bénédiction. Soyez bénis et maintenant nous pouvons partager ce buffet. Merci pour ce que vous avez apporté. On ne mangera pas ce que vous n'avez pas apporté. C'est pas grave. Voilà, il y aura assez pour tout le monde. Et puis, il y a le marché de Noël avec des choses que beaucoup de l'Église ont préparées, les jeunes et les moins jeunes. Soyez bénis, passez un bon dimanche, passez de bonnes fêtes pour ceux qu'on ne reverra pas. Dieu vous bénisse.